il y a des parents. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Hein? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier. Le docteur Minkoa, mon ami a dit tout à l'heure, il a les cheveux blancs. À un moment donné, on n'a plus peur de parler. J'ai des cheveux blancs également. Et je dis non à l'homosexualité. Non à tous ceux qui nourrissent cette pratique-là, parce que ceux qui financent ont de l'argent pour venir déstructurer notre société. Une fois qu'on ouvre la porte, vous voyez, ce n'est pas seulement les relations sexuelles. Hein. Après, on va aller au mariage et après, on va aller à la zoophilie. Et notre société va glisser, l'Afrique va perdre ses valeurs. Je voudrais qu'on parle dans cette vidéo d'un phénomène qui veut nous être imposé en Afrique. Le phénomène LGBT. L'Afrique doit se positionner définitivement par rapport à ce phénomène que l'Europe veut imposer dans les nations africaines. Reste connecté et ensemble on va voir de quoi il s'agit. Salut et bienvenue sur notre chaîne NNJ Business Academy. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de mindset, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'argent, nous parlons de tout ce qui peut te faire sortir, toi jeune Africain, de ta zone de confort pour passer à l'action, lancer ton business et pouvoir t'en sortir. Si c'est la première fois que tu arrives sur notre chaîne, abonne-toi, clique sur le bouton s'abonner. Partage la vidéo aux jeunes entrepreneurs que tu connais, aux jeunes qui désirent l'entrepreneuriat, aux jeunes qui désirent connaître ce genre de vidéos pour sortir de leur zone de confort. Like la vidéo parce que l'algorithme YouTube a besoin de ça. Partage cette vidéo particulièrement parce que tous les Africains doivent voir cela pour pouvoir se décider, pour pouvoir sauver leurs enfants, pour pouvoir sauver les générations. Je voudrais commencer cette vidéo, c'est la première que je fais depuis quelques jours, en m'inclinant devant la mémoire de ce jeune Camerounais qui est décédé dans un accident de la circulation, Cabren Nandjip. Ce grand influenceur, ce jeune qui a pu trouver son chemin dans les réseaux sociaux, dans les médias, derrière la caméra, mais qui malheureusement est tombé sur la route dernièrement et voilà, il s'en est allé. Depuis, je suis beaucoup, c'est une mort qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je prendrai le temps pour faire, je n'aime pas souvent les vidéos de buzz, mais je prendrai le temps pour faire une vidéo pour parler de cet événement, pour parler de cette mort, parce que tout ce qui est dit, il y a du vrai, il y a du faux. Ça ne m'intéresse pas, la chose c'est le conseil que nous pouvons donner à la jeunesse africaine après tout cela. Cabren Nandjip, repose en paix mon frère. Voilà. Dans cette vidéo, je voudrais que nous parlions du phénomène LGBT. L'ambassade de France a écrit au gouvernement camerounais pour leur demander, ou du moins pour leur informer, pour leur donner une information selon laquelle leur ministre ou bien leur ambassadeur de LGBT se rendra au Cameroun du 27 juin au 1er juillet. Et aura, entre autres, dans les activités au Centre culturel français, des conférences pour encourager la jeunesse à découvrir ce que c'est que le LGBT. LGBT, en fait, c'est quoi? C'est cette partie de la population, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels. Donc, ceux qui se sont transformés, ceux qui sont... Tout qu'on fait, les PD, les PD et les ndepso, les deux côtés. En fait, c'est ça. Voilà ce qu'il vient faire au Cameroun. Voilà ce que l'ambassadeur de la France vient faire au Cameroun. Il vient imposer. Il vient faire la propagande de cela. Parce qu'aujourd'hui, ça a déjà bien pris l'ampleur, l'essor dans leur pays. Il est question d'imposer cela à nos pays africains. C'est un danger. Les générations futures ont du travail. Je vais te donner quelques aspects dans lesquels toi, parent, aujourd'hui, tu devrais mettre l'accent, le regard pour pouvoir guider les enfants qui sont à ta charge. Le premier, c'est Canal+. Canal+ a pris l'habitude, ou bien tous les films qui sont tournés dans les temps actuels, films et séries, montrent un couple de PD au moins. Un couple de lesbiens, à la fin, ils doivent s'embrasser. Je ne me rappelle pas plus tard que la semaine passée, ma petite nièce était à la maison et puis on regardait une série d'enquêtes policières. À la fin, c'est deux filles qui commencent à s'embrasser. Avant que je n'ai eu le temps de changer la chaîne,
Elle dit, hey tonton, 2 filles s'embrassent. Voilà, ça prend déjà forme dans son esprit. Et c'est ça, les dessins animés même aujourd'hui, contrôler Nickelodeon, tout ce que les enfants voient à la TJ. Si vous ne pouvez pas contrôler, interdisez-leur la télé. Codez. Je voyais une grande campagne de boycott de Canal+. Il faut que ça passe à quoi? Déjà, moi, entre guillemets, on ne boycotte pas quelque chose. Le vrai boycott, c'est de ne pas payer. Tu ne peux pas vouloir boycotter et tu demandes qu'il baisse les prix. Si tu veux boycotter son produit, ne paye pas. C'est simple. Fermons la parenthèse. Canal+ aujourd'hui est devenu un vecteur malheureusement de cette homosexualité dans l'esprit des jeunes. Il y a quelque temps, les dernières journées de championnat qui se sont jouées dernièrement, j'ai vu dans une information où ils sont des joueurs qui ont refusé de porter les maillots avec les fichiers de ces LGBT, de l'arc-en-ciel comme ils appellent là-bas, qu'on a eu et qu'on a suspendu. C'est le devoir de l'Africain de garder fortement ces valeurs en fait, ces valeurs de la famille. Parce que tout ceci est concocté pour faire tuer la famille. Voilà, je me rappelle que un cinéaste, célèbre cinéaste camerounais, Mitumba, le célèbre Ebenezer Kepombia, du nom de Mitumba, a écrit sur sa page, je pense l'année passée, que la dernière saison de Madame Monsieur a dû traîner parce que des gros investisseurs lui demandaient pour pouvoir le soutenir dans la production de son film qui est un couple homosexuel. Et il a pris sur lui, lui dit qu'il ne veut pas de leur argent, qu'il ne veut pas, et il n'a pas mis. Voilà. C'est ce que nous devons faire, nous Africains. Ce sont des modèles qu'il faut regarder. C'est ce que nous devons inculquer. Et chaque fois, parler aux enfants. Aujourd'hui, l'éducation de l'enfant risque d'être différente. Ce qu'on lui refusait avant, je pense qu'il faut devoir lui en parler et lui donner des bonnes orientations. Sinon, il va se former à la télé. Le deuxième endroit, c'est de contrôler les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est les vacances. Tous les enfants, ou bien la plupart, ont des tablettes. Si vous n'êtes pas vigilant, ils entrent rapidement dans YouTube et vous ne pouvez plus contrôler ce qu'ils regardent là-bas. On ne peut plus contrôler. C'est la pornographie, et dans cette pornographie, c'est la pornographie lesbienne et homosexuelle en fait. Il faut pouvoir contrôler tout cela. Les réseaux sociaux des enfants, il faut pouvoir les contrôler. Ce qu'on fait sur TikTok, c'est versé, ils s'embrassent n'importe comment, ils font la propagande n'importe comment. Le but, c'est d'inculquer cela dans l'esprit de nos enfants. Et on sait que l'enfant qui grandit avec ça, demain, il développe une tolérance, il développe une tolérance à ce phénomène et il commence à l'accepter. Nous, Africains, nous ne sommes pas faits pour cela. La grande chose, comme je disais, c'est l'ambassadeur de France qui a écrit au gouvernement camerounais pour annoncer au gouvernement camerounais que leur ambassadeur, leur ministre LGBT, de la cause LGBT, devait venir au Cameroun, devait séjourner au Cameroun pour un moment et devait mener des activités dans leur centre culturel à Yaoundé, parmi lesquelles des conférences sur la propagande de ce phénomène de l'homosexualité, pour donner à l'Africain de choisir en fait. Ils disent que l'Africain aujourd'hui est majeur pour choisir son orientation sexuelle. Voilà ce qu'ils disent. Nous disons non à cela. Heureusement, et je pense que c'est une nation qui a été saluée par le peuple camerounais aujourd'hui. Le ministre des Relations extérieures a pris sa plume pour écrire à l'ambassadeur pour dire qu'il ne veut pas de cela. La constitution du Cameroun est claire dessus. L'homosexualité n'est pas acceptée. C'est un délit dans notre pays. Et on te frappe, on te met en prison. Voilà. Il a écrit au ministre de l'administration territoriale pour lui dire que toute manifestation dans ce sens ne doit pas avoir lieu. Et le ministre a la charge de pouvoir, avec les éléments de force de maintien de l'ordre, de pouvoir veiller à cela. Je pense en fait que finalement la France a écouté et ils ont dû annuler le voyage de leur ambassadeur là-bas. Nous savons tous qu'ils vont trouver une autre stratégie
pour pouvoir faire le même exercice dans les mêmes lieux, peut-être plus de manière officielle. Nous devons être vigilants, Africains. Nous devons être vigilants, nous, parents africains. Nous devons être vigilants pour nos enfants, pour notre futur, pour le futur de l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de cela. L'Afrique n'a pas besoin de l'homosexualité. Tout qu'on fait. Il y a des polygames. Dans certaines villes, il y a des polyandres. Voilà. Polyandrie, c'est une femme qui a beaucoup de maris. Polygame, c'est un homme qui a beaucoup de femmes. L'Africain ne veut pas l'homosexualité. Retenez cela. Partagez cette vidéo. Que cette vidéo fasse le tour du monde. Pour sensibiliser les Africains. Pour sensibiliser même nos frères africains qui sont en Europe et qui commencent à tolérer cela. Parce que demain, ils seront le vecteur. On va commencer à les financer pour venir créer des entreprises dans leur pays. Mais le financement sera cautionné en bas ou sera conditionné, voilà, en bas par l'acceptation de l'homosexualité. Et c'est finalement nos frères qui commenceront à être les vecteurs de cette affaire dans nos pays africains. Partagez la vidéo. Partageons la vidéo. Si tu ne veux pas partager, like la vidéo et YouTube va se permettre de partager à plus de personnes. Beaucoup de personnes doivent faire cela. C'est un coup de gueule. Nous ne voulons pas l'homosexualité. Nous disons non à cela. Non à l'homosexualité. Et soyons fermes. Des dignes fils africains l'ont fait. Mitumba l'a fait pour sa série. Il n'a peut-être pas gagné tout le financement qu'on devait lui donner, mais il est sorti de cette série fier. Et Canal l'a montré. Partageons, sensibilisons les parents. Parce qu'aujourd'hui, on va acheter rapidement Canal. C'est bien, mais on ne va pas contrôler. On va, comment je vais dire ça? Parce que les enfants en vacances dérangent beaucoup, on va leur donner la télécommande et c'est de 5h à 5h qu'ils seront devant la télé. Personne ne sera là pour contrôler. Commençons à contrôler. Commençons à regarder la télé quand nous sommes là avec eux. Ou bien qu'ils ne regardent la télé que quand nous sommes là. À notre époque, ceux qui sont un peu de l'ancienne époque n'ont pas connu la télé. La télé commençait à 18h même. Je ne sais même pas d'où ça sort dans nos cultures qu'on doit regarder la télé. Les enfants d'aujourd'hui ne connaissent plus le bandit police. Ils ne connaissent plus le ludo. Ils ne connaissent plus le jeu de cartes. Ils ne connaissent plus la maman. Permettez. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, dès qu'un enfant se réveille, mais c'est à peine que tu l'appelles. Viens déjeuner et il se lève pour venir déjeuner. C'est un coup de gueule. Nous ne voulons pas de l'homosexualité. Et pour que ça n'arrive pas, nous parents, nous devons prendre nos responsabilités en main. Nous devons prendre nos responsabilités en main. Et regarder ce que nos enfants regardent. Contrôler ce que nos enfants lisent. Contrôler les pages qu'ils visitent sur Internet. Leur donner les temps de visionnage. Remettons-les dans la cour en train de jouer le bandit police. C'était une belle époque. J'ai dit la télé commençait à 18h. Donc de 6h ou bien de 8h à 18h, il fallait trouver de quoi meubler notre temps. Il y avait le bandit police, il y avait le ludo, il y avait le damier, il y avait les cartes, il y avait la maman, il y avait le pouce-pion, il y avait Ella, il y avait le Ngwa, il y avait le Ndinga. Le couvercle de la mamie, de l'assiette qu'on courait au quartier avec. Les enfants doivent revenir à ça. Les enfants doivent revenir à ça. C'est ce qu'il faut faire pour leur donner de ne pas rester scotchés devant les écrans qui sont devenus un moyen d'abrutissement pour eux. Et qui peuvent être une porte ouverte à cette histoire de LGBT. À vous, frères africains de la diaspora, permettez que cette affaire n'arrive pas. Soyez dignes fils africains. Prenez la peine sur votre dignité de refuser les contrats qui vous seront faits pour venir créer des entreprises dans votre pays pour pouvoir inoculer ce venin de lesbiennes et de gays aux enfants, aux Africains. Nous ne voulons pas de ça. Et nous savons que vous avez grandi dans ces conditions, alors n'acceptez pas. Pensez à ce que vous avez vécu de beau en Afrique.
Pensez à ce que vous vivrez et que la génération future vivra de bien en Afrique et n'acceptez pas. C'était mon coup de gueule par rapport à cette histoire de LGBT. Partagez la vidéo. Partagez que cette vidéo fasse le tour du monde. Mettez les likes. Permettez à YouTube de partager. Ensemble, nous disons non à l'homosexualité en Afrique. C'était Ghislain Ngonga, NNJ Business Academy. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.